السلام عليكم جميعا ورحمة الله وbarakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de focaliser sur l'expression وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ qui se trouve au verset 4-24 de Sourate An-Nisa. Il y a deux problèmes indépendants. La compréhension du terme muhsanat et la compréhension du terme nisa. Quoique le terme nisa ne doit pas poser beaucoup de problèmes pour la plupart des gens et des chercheurs surtout, mais le mot muhsanat demande à être explicité. Commençons donc par le terme de Nisa. Si on faisait le listing de toutes les occurrences où on trouve Nisa, Imra'a, Al-Mir'u, tout ce qui a un rapport avec Nisa. On peut alors constater qu'en général, le terme de Nisa peut avoir trois sens différents. D'ailleurs, comme toutes les langues. Par exemple, en français, vous ouvrez le petit Robert sur le mot femme, vous allez trouver que femme veut dire les êtres humains du sexe féminin. Il veut dire, en deuxièmement, les épouses. Et en troisièmement, en général, c'est un diminutif, c'est un sens figuré. Par exemple, les femmes ménage ou quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce listing? Que pour les femmes de Pharaon qui s'adonnaient à la débauche et qui s'étaient toutes coupées les doigts en regardant le messager Joseph. Alors, au verset 12-30 et 12-50, pour ces femmes-là, on utilise le diminutif, entre guillemets, niswa, pas nissa. Pour ces femmes-là, Dieu utilise niswa. C'est très particulier. C'est comme si ces femmes-là ne méritaient même pas d'être appelées Nisa. Bon, cela est mon avis personnel. Mais Niswa n'est employé dans le Coran que pour ces femmes-là. Et si on comptabilisait le reste, si on ne tenait pas compte des deux occurrences de Niswa, on aurait un ensemble clos de 76 occurrences, avec 3 définitions possibles, etc. Maintenant, voyons le terme de muhsanat. Pour comprendre le terme de muhsanat, on opère de la même manière. C'est-à-dire qu'on doit faire le recensement de l'ensemble des occurrences, des racines. Pour comprendre un mot, il faut aller à la racine de ce mot. La première surprise, c'est qu'il y a 19 occurrences avec la racine du mot muhsanat. Quand il y a exactement 19, alors c'est particulier, on a l'impression qu'il y a un signe numérique qui nous guide vers
un ensemble clos qui va faire ressortir la vérité. Premièrement, le passage de la sourate numéro 3. Passage de la sourate numéro 3, où il y a deux occurrences. Ce mot-là veut dire rendre plus fort. Pour le verset 341. Et pour le verset 354, le mot veut dire éprouver, rendre plus fort. Éprouver, rendre plus fort, c'est à peu près similaire. Pour le passage de la sourate numéro 4, la sourate numéro 4, au verset 24, Wal muhsanat minan nisa, c'est justement l'objet de cette vidéo. On a vu que Nisa avait trois définitions possibles, comme si à la maison on disait aujourd'hui les femmes n'iront pas au champ pour préparer le repas. On comprend que les femmes, c'est des femmes mariées, c'est pas les jeunes filles. Voilà. Passons donc au troisième. Au verset 85, avant de passer au verset 85, il y a quatre occurrences. Quatre occurrences qui toutes convergent vers l'un des trois sens. L'un des trois sens. Passons à la sourate numéro 5. Il y a combien? Il y a trois occurrences. Je vois pour la première occurrence, c'est les femmes chastes. Pour la deuxième occurrence, c'est les femmes chastes aussi. Pour la troisième occurrence, c'est mariage régulier. Quatrièmement, le passage de la sourate numéro 12. Le mot qui a la racine, la même racine que l'objet de notre recherche, veut dire préserver ou stocker. Donc allons à la sourate numéro au cinquièmement, pour le passage de la sourate numéro 21, on va pour chasteté aussi. Pour le deuxième passage de la sourate 21, le mot veut dire protéger. Le sixièmement, pour la sourate numéro 24, le mot veut dire femme libre. Muhsanat veut dire femme libre. Et le verset 24-23, femme libre aussi. Pour le verset 24-33, veut dire chasteté. Pour le passage de la sourate numéro 59, ça veut dire protéger. Le mot qui porte la même racine
veut dire protégé pour les bâtiments. Enfin, pour le passage de la Sourate numéro 66, il y a une occurrence qui veut dire aussi préserver sa chasteté. Si maintenant on se résume, on prend les 19 différentes significations, elles vont se résumer en 3 seulement 3 significations. Et ces significations peuvent nous ramener à donner la définition suivante à muhsanat. Muhsanat, c'est femme libre et chaste. On ne peut pas trouver un mot équivalent, c'est pour ça qu'il y a difficulté. On ne peut pas le traduire par un seul mot, mais muhsanat, ça définit des femmes qui sont pas esclaves, qui sont libres et qui sont chastes, donc qui sont préservées, fortes, etc., etc. Revenons maintenant à notre verset. Wal-muhsanat min an-nisa. Nous avons vu que muhsanat, ce sont des femmes à la fois libres et chastes, mais pour comprendre le verset, on doit donner au mot nisa, non la définition de femme en général, mais la définition d'épouse. Voilà que le problème est résolu. Quand un mot est donné comme ça, où le contexte ne permet pas de trancher, alors on procède par élimination. Si on utilise Nisa comme par exemple femme en général, ça ne va pas, parce que déjà le féminin, il est dans muhsanat. Muhsanat est féminin, on n'a pas besoin de dire ça fait une redondance, donc à éliminer. Or, le deuxième mot, niswa, n'est pas utilisé, donc on peut comprendre qu'il s'agit finalement de femmes chastes parmi les épouses, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends donc vos réactions et je vous dis salam alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu.